Même si c'est une bénédiction, mais surtout parce que Jésus est là. Et c'est important, quand Jésus est là, ça veut dire qu'il approuve l'endroit, ça veut dire qu'il est d'accord avec cet endroit. Et Jésus a dit que là où tous ou trois sont assemblés à mon nom, je me trouve au milieu, ça veut dire j'approuve, je suis là. Amen. Moi je ne vais pas dans un endroit que je n'approuve pas. Et Jésus, lui, il est là ce soir. Amen. Voilà, j'invite les frères qu'ils puissent nous conduire dans les cantiques. Amen. Et laisse-toi remplir de l'Esprit de Dieu ce soir. S'approchant devant Jésus, rendez-vous tous ses bienfaits. Et si tu le connais, chante avec moi. S'approchant devant Jésus, rendez-vous vers ce qu'il est. Il est l'amour, il est depuis toujours. Mais tu n'as pas le droit, non pas le droit d'avoir peur devant nos saints et regarder, il est sans l'Esprit de Dieu devant nos saints et ressentir, il est sans l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas le droit, non pas le droit d'avoir peur. Mais le Tout-Puissant parmi nous, il est au-dessus de tout. Même les anges disent devant lui, Saint, Saint, Saint le Seigneur. Il est l'amour, il est depuis toujours. Et tu n'as pas le droit, non pas le droit d'avoir peur devant nos saints et regarder, il est sans l'Esprit de Dieu devant nos saints et ressentir, il est sans l'Esprit de Dieu. Et tu n'as pas le droit, non pas le droit d'avoir peur. Quand je regarde ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, C'est la vérité, frères et sœurs. les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Il est bon de chanter à Dieu. Je découvre la joie de le chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer.
il a donné sa vie sur le moi. Merci pour ces chants, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Oh Dieu. Merci pour la bénédiction de cette soir. Merci pour la maison de foyer, Seigneur Jésus. Merci pour le Dieu d'amour, mon roi. Merci pour la croix du calvaire et la résurrection, Seigneur, mon roi. Merci, Seigneur, de nous bénir, Seigneur. Merci pour ce soir. Par la vie à mon cœur, Seigneur, mon roi. Pour ta parole, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton œuvre, Seigneur, ton église, mon roi. Merci parce que tu es grand, tu es bon, Seigneur. Amen. Merci parce que nous soyons sous ta toile, nos enfants. Merci pour nos assis, nos assiettes, mon roi. Merci parce que tu es notre ami, tu es notre ami fidèle, notre amour, Seigneur. Amen. Merci pour sa bonne sommée, Seigneur, Jésus, mon roi. Merci pour ta présence, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. 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 Seigneur Jésus, je veux que tu remplis nos cœurs de joie. Un moment des moments difficiles en ce moment, Seigneur Jésus. Des moments de trouble, Seigneur Jésus, mon roi. Seigneur Jésus, je t'en supplie, mon Dieu. Oh, établis ton règne parmi nous, Seigneur. Amen. Alléluia. Jésus, donne-nous la force, Seigneur Jésus, de continuer à te louer dans le secret, Seigneur Jésus. Oh, roi des rois, simplement un mot de toi, une louange, Seigneur Jésus. Que nous soyons encouragés comme chaque jour. Amen. Seigneur Jésus, pour te louer, Seigneur Jésus. Merci, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. Thank you.
qui veulent que Jésus prenne la place dans sa vie. Vous savez, quand Jésus est né, je l'ai dit déjà ici, on ne lui avait pas préparé de place. La Bible dit qu'il n'y avait pas de place à lui. Il n'y avait pas de place pour lui. Alors il a dû naître dans un mangeoire, dans une crèche. Mais Jésus a dit sur la terre, quand je m'en irai, je vous prépare une place. Nous, on n'est pas capable de faire de la place à Jésus. Peut-être qu'à l'hôtellerie, il n'y avait pas de la place, mais ce soir, est-ce que dans ton cœur, il y a de la place pour Jésus? Je le crois, que ce soir, les cœurs vont être touchés par sa parole. Amen. Alors, avant de laisser la place aux frères, j'aimerais qu'on passe par le service des offrandes. Il y a les manos et le rossier. Elle a forcé des rois, tout à l'heure, on passait le rossier. Qu'ils puissent passer par l'offrande. Et on chante le dernier cantique. Y adelante, todo mi guerrero, adelante, vamos a luchar, adelante, todo mi guerrero, que Jesucristo es nuestro capitán, Él va adelante, nosotros detrás, nuestra fortaleza de Jehová, y en el cielo se oye lo que la tierra se canta. C'est comme ça qu'il faut être frère. Amen. Voilà, le frère qui l'a ramassé va la présenter devant Dieu. Il y a eu 83 € à la gloire du Seigneur. Amen. Seigneur, je t'appelle de t'occuper, Seigneur. De présenter cette offrande, Seigneur, afin que tu puisses la multiplier, Seigneur. Je te remercie pour ce don que tu nous as donné, Seigneur. Merci pour ce privilège d'être dans la maison de Dieu, Seigneur. D'être dans la maison de ton Père, Jésus, dans cette maison de prière, cette maison d'amour, de pardon, Seigneur. Merci car tu es grand, Seigneur.
Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, deux choses avant de laisser la place au frère. Le téléphone en vibreur. Ne soyez pas à répondre. Allô, tu es écoute pendant qu'on est en train de prêcher. On le met en vibreur, comme ça on n'est pas dérangé. Les petits, essayez de les tenir, que le frère se sente libre de prêcher la parole de Dieu. D'accord? Amen. Voilà, le frère va le présenter. Le frère Rosy va présenter le serviteur de Dieu. Oui. Seigneur, nous voulons te louer, te rendre grâce, et te remercier encore qu'on puisse réaliser ce soir encore le privilège que nous avons d'écouter la voix de Dieu au travers de la bouche de ton serviteur. Bénis mon frère pour nous, Seigneur Jésus. Ta parole est bénie. J'ai besoin d'un mot de Dieu dans ma vie comme mes frères et sœurs. Que nos cœurs soient disposés ce soir à ta parole. Que nos problèmes, nos difficultés, nous les laissons hors de l'Église. Et que nos cœurs soient ouverts à une seule chose, Seigneur, qui est bonne pour nous, c'est la parole de Dieu. Je te dis merci, à toi la gloire et l'honneur, Jésus. Amen. Amen. Voilà, Dieu soit béni, merci pour ces cantiques chantés. Merci qu'on est dans la présence du Seigneur, c'est important. On n'était pas meilleur que les autres, hein? On a simplement dit oui à son message, et c'est lui qui a fait le reste. Que Dieu soit béni. Alors, comme j'ai beaucoup de choses à dire ce soir, j'espère que vous les supporterez. Hein? C'est important. Alors, je vais tout de suite parler directement. Hein? Je prie le Seigneur, parce que c'est mon habitude. Je vous dis une chose, hein? Je fais, souvent quand je prêche, je prie. Et puis un frère qui me dit, mais comment que ça se fait que tu ne veux pas prier les autres? J'ai dit, j'ai pas confiance. On prie le Seigneur. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus, parce que tu es bon. Et c'est ce qui fait notre force ce soir. On est dans la présence de quelqu'un qui est bon. Et quelqu'un qui nous aime et qui veut nous apporter quelque chose. Merci. Nous sommes sur cette terre avec tellement de difficultés, mais tu as promis d'être avec nous. Et bien ce soir, ce que nous voulons, c'est ta présence. Pour rien d'autre, Seigneur, tu nous as appris à te connaître, tu nous as appris à goûter, comme a dit l'apôtre Pierre, on a goûté que notre Seigneur était bon, et ce soir nous sommes venus pour être bénis. Merci Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors je lis un premier texte, hein. C'est quelque chose d'important, c'est le message de Dieu. La Bible déclare, dans Romains 5 et au verset 5, il dit un petit mot tout simple. L'espérance ne trompe pas. On a quelque chose de solide, hein. L'espérance ne trompe pas. Ce que Dieu nous a promis, il ne trompe pas. Vous savez, il y a des gens qui ne promettent des choses, mais il y a un intérêt derrière. Mais Jésus n'avait pas d'intérêt. Il n'est pas monté à la croix à cause de lui, il est monté à la croix à cause de nous. Amen. Donc il n'y avait aucun intérêt de sa part. C'était toujours pour nous. Alors ce soir, je crois encore qu'il n'a pas changé de caractère, c'est encore pour nous ce soir. Amen. Hein? Et puis, vous savez que l'apôtre Paul a une grande connaissance des choses de Dieu, c'est lui qui a apporté la doctrine, et c'est lui sur lequel, qu'à un moment donné dans l'Épître aux Éphésiens, il dit, voyez pas l'intelligence que j'ai du mystère de Christ, il a été lui-même étonné que Dieu lui avait révélé ces grandes choses. Et à un moment donné, il va dire dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, écoutez ce qu'il dit, c'est important, il va dire ça. Et il va le dire si vous avez mieux d'appeler une estimation. Vous savez ce que c'est qu'une estimation? C'est de contrôler la valeur, c'est de savoir, de sous-peser, de calculer. On estime, on veut savoir. Eh bien, lui, il a parlé, il a dit, j'estime. Et je pense que nous pouvons garder son estimation. C'est pas quelqu'un qui est léger, c'est quelqu'un qui a du poids dans la parole de Dieu. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, pour vous. Et je pense ce soir, si je veux vous parler de l'espérance et du ciel. On a besoin de connaître en tant que chrétien. Il y a plein de choses des fois qui nous échappent, mais la parole de Dieu nous montre les choses telles qu'elles sont. Alors l'apôtre Paul déclare, lui, j'estime que les temps présents ne sont pas, même si on a des problèmes, même des soucis, mes frères et sœurs, vous aurez un temps de vie ici-bas sur la terre. Un temps de vie. Un jour, j'étais dans une réunion, puis j'ai dit, les frères, vous ne pouvez pas m'aider? J'ai perdu une petite pièce de 1 centime d'euro. Une petite pièce en pile, là. Et j'ai perdu un billet de 500 € avec. Et puis là, j'ai dit, vous pouvez m'aider? Puis là, je cherchais, et puis, je dis, quelle est cette pièce-là? Quelle est cette pièce-là? Et tout le monde disait, mais il est fou. Ils ne l'ont pas dit directement, mais il est faux. Il faut chercher le 500 €. Et 1 centime, ça ne vaut rien. Mais j'ai dit, mes frères et sœurs, voilà, ce qu'est notre vie,
c'est 1 centime d'euro. Et les 500 euros, c'est ce que Dieu veut nous donner. Et il y a trop d'hommes qui s'occupent que de 1 centime. Ils travaillent que pour 1 centime. Ce soir, nous avons besoin de comprendre que Dieu nous a donné quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. C'est ça qui est important. Alors il dit, j'estime que la gloire à venir qui nous sera révélée. Et la gloire, j'ai simplement noté ça, ce sont des choses qu'on ne comprend pas ici-bas sur la terre, la gloire. Parce que c'est des choses qui appartiennent à Dieu. L'homme a une gloire, si vous aimez mieux. Il y a des chanteurs qui ont de la gloire, mais sitôt qu'ils meurent, il n'y a plus rien. On dit que la gloire de Dieu, elle est éternelle. Évidemment. Et elle est pour nous, la gloire de Dieu. Vous comprenez? C'est pas quelque chose. Vous savez, il y en a qui ont une auto, ils vont mettre une baguette, ils vont mettre un petit feu, ils vont l'équiper, on va dire. Mais c'est pas un équipement, c'est une vie éternelle qui va nous être donnée. Alors je regarde. La gloire n'est pas de notre dimension, mes frères et sœurs. Elle n'est pas de notre dimension. Ne cherchez pas à savoir. Je regarde la parole de Dieu, c'est la condition la plus glorieuse et la plus élevée et qui n'est pas de cette création. Ça s'appelle la gloire. Est-ce que vous le croyez ce soir? Je ne vais pas parler si vous ne le croyez pas. Moi, je suis en train de parler des choses que vous allez recevoir. C'est important. Ce n'est pas des choses que j'invente, ce n'est pas des choses que j'ai imaginées, c'est des choses que le Dieu nous a promis. On a besoin de savoir, Seigneur. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes curieux de savoir ce que Dieu va vous donner? Non, mes frères, on n'est pas des aveugles qui ne savent rien du tout. Nous, on a les yeux ouverts et on a une parole de Dieu qui s'appelle la lumière. J'ai envie de connaître les choses là. Et les Écritures me déclarent, c'est merveilleux comment que Dieu fait. C'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Alors je vais vous dire sans tricher, c'est pas moi qui le dis. Dieu vous a préparé des choses. Église des Égalades, chrétiens, chrétiennes, Dieu t'a préparé des choses. Seigneur, c'est beau, Seigneur. C'est merveilleux, mais je ne suis pas un trop bon chrétien. Mais je ne suis pas le meilleur. Je ne te parle pas de tout ça ce soir. Dieu, quand il t'a sauvé, qu'est-ce que tu lui as apporté? Tu as apporté ta misère. Et vous me comprenez, mes frères et sœurs. Et tous les dimanches, quand on vient au culte, ça vous arrive, ça m'arrive à moi, que je demande pardon de me Dervé, voilà le caractère que j'ai. On est toujours en train de demander pardon. Et puis Dieu nous donne quand même, parce qu'on est vrai. Ce qui compte, c'est d'être vrai. Quelqu'un qui cache ne prospère pas, mais quelqu'un qui est vrai, il gagne des échelons de Dieu. Alors, il dit des choses que tu as préparées. Et j'ai marqué ça, il y a une préparation de Dieu pour l'avenir. Une préparation de Dieu. C'est Dieu qui prépare, c'est pas vous. Vous n'avez rien à préparer. C'est lui qui prépare. Alors je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il va préparer, Seigneur. Eh bien, il dit, il y a une préparation. Si nous laissons parler la Bible, elle nous rappelle ce que Dieu a dit. Dieu a parlé. Et je pense ce soir en tant que chrétien, mes frères et sœurs, je ne cherche pas à vous intéresser parce que je parle. Mais quand même, c'est important, c'est ce que Dieu vous a préparé. Vous savez, des fois, vous allez manger vers quelqu'un, puis la circonstance vous dit, on dit, qu'est-ce qu'il a fait? On a peur des fois de tomber sur quelqu'un qu'on aime, quelque chose qu'on n'aime pas. Mais vous allez comprendre, quand Dieu prépare quelque chose, c'est quelque chose de bon. Il dit par exemple, il dit, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé. Il y a un royaume qui a été préparé. Je ne sais pas où tu habites, je ne sais pas où tu es, mais tu n'as peut-être pas la plus belle maison de Marseille. Même que tu aurais la plus belle maison de Marseille, c'est plus grand ce qu'il t'a préparé. Il t'a préparé un royaume. Quelle beauté, un royaume. Alors je regarde. Et j'ai marqué, ensuite, vous ne venez pas, vous, on ne vient pas dans ce royaume comme en tant que roi. On vient dans ce royaume en tant que fils de Dieu. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alors Seigneur, je ne veux pas m'examiner, je veux laisser la parole de Dieu parler. Je veux dire, mais je ne suis pas le meilleur. Mais on ne te demande pas si tu es le meilleur. On te demande que tu comprennes. C'est ça que Dieu t'a préparé. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Il dit, j'ai préparé mon festin. Que Dieu soit béni. Alors je ne sais pas, ici il y a peut-être des bons restaurants. Hein, mais peut-être que vous le savez le nom du monsieur qui fait avec moi. Mais peut-être vous êtes comme moi, mais il n'y jamais été. Et puis il y a combien de cuisiniers dans le monde? Mais imaginez un festin préparé par Dieu. Je ne sais pas, mais il y a des grands riches ici, même qu'ils arrivent avec un yacht dans le port de Marseille, ils n'ont jamais été mangés à la table du roi. Vous allez un jour manger à la table du roi. Vous croyez que j'exagère? Pas du tout. Je dis ce qui est marqué dans la Bible. Je peux vous faire contrôler tout ça. Je regarde, il marque encore. Il dit, je vous ai préparé une place. Préparer une place. C'est pas grand chose, mais une place dans le ciel, mes frères et sœurs. C'est pas une place à la Camélière. C'est pas une place au Châteauneuf. C'est dans le ciel. Dans la présence de Jésus. Vous voyez pas les affaires qui nous arrivent, mes frères et sœurs. Mais
1 euro million, il va durer les sous tant que tu es vivant. Mais après, il n'y aura plus rien. Ou si tu n'as pas été sage, tu dépenses tout. Tandis que toi, tu ne pourras jamais dépenser ce que Dieu t'a donné. Quelle beauté, Seigneur. Quelle beauté. Dieu leur a préparé une cité, dit la Bible. Une cité. Alors, vous avez remarqué qu'il y a nous ici, on est venu ici, là. Eh bien, on était pris dans des embouteillages. On n'arrivait pas à arriver. La cité de Dieu, il n'y a pas d'embouteillage. Il n'y a pas de klaxon. Il n'y a pas de cri. C'est la paix. C'est l'harmonie. C'est divin. C'est merveilleux. Quelle beauté, Seigneur. Et la Bible déclare, écoutez bien, c'est l'apôtre Jean qui dit ça. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Vous connaissez le texte-là. Et un jour, je me trouve avec le frère Le Bossec, et on parlait ensemble du texte-là. Il me dit, qu'est-ce que tu en penses, toi? Eh bien, je dis, moi, simplement, je ne suis pas compliqué, ça veut dire qu'il y a de la place. Voilà, je ne cherche pas à savoir. Ah, mais il dit, c'est bon, il dit, oui, il y a de la place. Le ciel n'est pas, si vous aimez mieux, vous aimez mieux dans le monde, vous arrivez à un endroit complet. C'est pas marqué complet le ciel. Au contraire, si vous connaissez des gens qui sont perdus, emmenez-les au Jésus. Il y a de la place. Ne croyez pas, il y a de la place. Il n'a pas fait ça étroitement. Il n'a pas fait ça pour les serrer. Non, il y a de la place. Et Paul va nous éclairer. Paul, l'apôtre Paul. Il va dire, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. C'est son ouvrage à lui. Et il appelle ça une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Le mot demeure dans le texte, ça veut dire propriété, richesse. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Ça en est même trop grand. On n'arrive pas à comprendre. C'est trop grand. Mais dans cette grandeur-là, Seigneur, on va s'y retrouver un jour. Que Dieu soit béni. C'est trop grand peut-être pour moi ici-bas, Seigneur, mais je le crois de tout mon cœur. Je vais être simple. Un jour, il y a des disciples qui étaient là en train de discuter. Jésus a pris un petit enfant, il l'a placé au milieu d'eux. Il dit, voilà, celui qui le ressemble. Il faut qu'on ressemble à un petit enfant. Ne cherchez pas à calculer votre tête. Laissez l'Esprit de Dieu agir dans vos cœurs. Amen. Et lorsque l'on fait dans l'Apocalypse, au sujet de la Jérusalem, la Jérusalem est expliquée dans l'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem. Et vous savez, c'est marqué qu'elle fait 2000 km de long, 2000 km de large, 2000 km d'auteur. On ne peut pas empêcher l'homme de penser. Et puis il y a certains pasteurs américains qui ont pensé. Et ils ont dit, en mettant des étages, on pourrait mettre beaucoup de monde. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Je ne pense pas que Dieu va nous mettre dans la HLM. Non, je vous dis franc, moi je ne pense pas. Il ne va pas nous mettre dans une cage à lapin. Dieu est trop grand, mes frères et sœurs. L'univers, il est trop grand, Dieu. La Bible déclare, les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Alors au début, je ne comprenais pas ça. Les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Et bien après, j'ai compris. C'est lui qui a créé les cieux des cieux. Donc c'est sa construction qui va l'enserrer à lui. Il est au-delà de tout ça. On parle de la vitesse lumière, mais sa parole elle est plus rapide que la vitesse lumière. Parce que c'est lui qui l'a créé la lumière. Donc on a un Dieu qui nous dépasse en toutes choses. Et je voudrais ce soir qu'on puisse comprendre. C'est trop grand, c'est peut-être trop grand. Laissez le Seigneur agir. Dieu est trop grand. J'ai marqué ça. Et lorsqu'on regarde l'univers, c'est un Dieu d'espace. Il ne peut pas nous renfermer. C'est un Dieu de liberté et de grandeur. Il fera des maisons dignes de lui. Vous comprenez le principe? J'ai vu des fois, nous on a l'habitude d'être en caravane, tout ça, puis il y a des fois les gars, quand ils ont resté trop longtemps là, ils leur font des petites maisons aux gitans. Mais ils leur font des petites maisons, ils ne vous font pas le palais de Marseille, ils vous font des petites maisons. Mais mon on n'a pas un Dieu qui fait des petites maisons, il est trop grand. Il fait des maisons dignes de lui. Que Dieu soit béni. Alors, j'ai remarqué que c'est marqué dans la parole de Dieu. Il faut se rappeler une chose. Hébreux 11:10. Il est architecte et constructeur. C'est marqué. Alors, c'est ce qu'il fait. Hein, vous savez, des fois, vous avez commandé quelque chose, mais ah, mais je ne l'ai pas dit comme ça. Mais lui, pas de problème. Il connaît ton goût. Il connaît ce que tu aimerais. Vous comprenez, je vous dis une chose. On a un Dieu qui est extraordinaire. Alors, je regarde. Une question se pose. Une question se pose. Nous sommes sur la terre. Et la maison est dans le ciel. Hein, c'est ça, hein? Dieu nous fait une maison dans le ciel, il veut une maison sur la terre. Nous, nous sommes sur la terre. Alors, je vais vous dire une chose. La terre, vous avez vu? Quand on regarde les étoiles, la lune, tout ça. Et la Bible déclare que Dieu, lui, il habite une lumière, il habite dans un endroit d'une lumière inaccessible. Alors là, impossible. Comment on va faire? Même qui vous donne la clé de la maison, comment vous allez faire? Et alors j'arrive, il dit, tiens, voilà, c'est le 623, c'est pour toi. Toi, c'est le B14. Écoutez bien, impossible.
Alors vous ne tracassez pas, c'est lui qui s'occupe du transport. Il a dit, je vous prendrai avec moi. Quelle beauté, Seigneur. Il s'occupe du déplacement. C'est lui qui s'en occupe. Je vous prendrai avec moi. Alors, je reviendrai, il a dit, je vous prendrai avec moi, c'est lui qui fait le transport. Et il ne s'adresse pas qu'à nous ce soir. Quelle grandeur, Seigneur Jésus. Il s'adresse aux chrétiens du monde entier qui sont dans les différentes parties du monde. Quelle force d'attirance, là. Nous, on a Marseille ici, ce soir. Le Seigneur, il vient ce soir. On parle de Marseille, nous. Mais ceux qui sont en Guadeloupe, ceux qui sont en Russie, le Seigneur, sa force d'attraction est capable d'emmener tous ceux qui sont à lui. Il faut être à lui, mes frères et sœurs. C'est ça qui est important. Il faut être à lui. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Alors, quand je serai élevé, il avait dit Jésus, il dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Et il y a deux sortes de choses. Il y a la première chose, quand il nous attire à la croix du calvaire. Pour être attiré à la deuxième chose, il faut d'abord passer par la croix. Et il y a une deuxième chose, il nous attirera, parce qu'il a dit que nous serons enlevés et nous serons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Une autre attirance. Quelle force qu'il possède, le Seigneur. Et je pense que ce soir, mes frères et sœurs, vous savez, je ne cherche pas à faire quelque chose de particulier. Je vous cite ce qui est marqué. Mais je crois que tout chrétien qui se respecte est obligé de prendre du plaisir dans la parole de Dieu. On a quand même un avenir qui est beau. On a un avenir qui est merveilleux. À moins que tu ne crois pas. Alors là, je ne discute plus. Si tu es quelqu'un de difficile qui ne croit pas, là, c'est vrai. Tout ce que je dis, ça ne tient pas de nous. Mais si tu crois, quelle beauté, Seigneur. Alors, un détail est important à souligner. Nous ne sommes pas de cette dimension. Je vais vous le dire ce soir. Même qu'il y en a qui disent qu'ils connaissent bien la Bible, même que je vous parlerai des choses, je ne suis pas de sa dimension. Moi, je suis la terrestre, mes frères et sœurs. Vous savez ce qu'il a dit? Je l'explique lui-même. Il a dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Il faut garder les choses. On n'est pas du ciel, nous. On est de la terre. Le ciel n'est pas la terre, mes frères et sœurs. Et Jésus l'a accompli, mais dans le sens inverse. Il était du ciel, il est venu sur la terre. Et nous, c'est de la terre, on ira dans le ciel. Donc, il y a peut-être une possibilité. Je le crois de tout mon cœur. Et je regarde. Regardons ce qu'il est dit. C'est marqué dans la parole de Dieu, il est dit Hébreux 10:5. Je vous cite les versets, il y a peut-être quelqu'un qui est intéressé par la Bible. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, le monde des hommes, notre monde à nous, eh bien la Bible déclare, il dit, tu m'as formé un corps. Vous connaissez cette phrase traduite des Hébreux. Le mot formé veut dire adapter, ajuster. C'est simple ça, adapter, ajuster. Mais écoutez bien. Le mot formé adapté. À ce fait, il est à la dimension des hommes. C'est ça qui est important. Parce qu'il a porté l'image du terrestre. Il s'est adapté. Il a porté l'image du terrestre. À tel point que lorsque les gens de l'époque disaient sur lui, mais toi qui aimes, tu dis que t'es Dieu. Il n'avait aucune façon de voir qu'il était le Fils de Dieu. Les gens même disaient, mais comment tu parles comme ça? En blanc, tu nous ressembles, t'es le même que nous, et tu dis que t'es Dieu, toi. Il a réussi à s'adapter. Et en plus à ça, il a paru comme un simple homme. Il s'est ajusté. Simple homme, afin que tout le monde puisse le comprendre. Amen. Tout le monde puisse le connaître. Il n'a pas été comme quelqu'un qui arrive avec une pleine chevaux, tout ça, c'est moi le Fils de Dieu. Pas du tout. Pas du tout, il est venu d'une façon tout simple. Je m'excuse le mot. Il était comme les Juifs, il avait sûrement les Juifs, les cheveux noirs. Il était comme les autres. À un moment donné, quand Judas l'a trahi, il n'a pas dit c'est le plus grand, c'est le plus beau, il a des grands yeux, vous savez, comme dans les films, on voit des fois, il a des yeux comme ça, il est vert ou ils sont bleus. Non, pas du tout. Il a dit c'est ceux que j'embrasserai, c'est celui-là. Il n'avait rien pour, si vous aimez mieux, attirer nos regards. Il était comme tout le monde, un simple homme. Amen. Quelle beauté. Il s'était ajusté. Et tout ce qui comparaissait d'un homme, j'ai noté ces petits mots, il avait la personnalité d'un homme, l'attitude d'un homme, la figure d'un homme, le discours, les manières de vivre, tout ça, il reflétait toute l'humanité comme tous les hommes. Quelle grandeur, quelle descente, quel amour il a du Père pour nous. Hébreux 12:4, il dit, il a participé au sang et à la chair. Comme toi, il nous faut du sang et de la chair pour vivre ici-bas. Eh bien, lui, il a participé au sang et à la chair. Paul ajoute, Romains 8:3, dans une chair semblable au péché, dit la Bible. Il était comme les autres. Rien de différent des autres. Construit pour vivre sur la terre, adapté, ajusté. Copie conforme à l'humain, avec une différence, mes frères et sœurs. Et je tiens à la mettre en avant ce soir. Avec une grande différence. C'est parce que lui,
il était venu, c'est celui qui n'avait pas connu le péché, il a fait venir péché pour nous. Il est venu, mais sans commettre de péché. Un jour, il a dit, qui de vous me convaincra de péché? Non, rien du tout. Et à un moment donné, lorsqu'il a parlé du diable, il dit, le malin vient, mais il n'a rien en moi. Il était à part complètement. C'était son cœur qui était à part. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Mais il avait un programme pour accomplir pour nous. Il avait un programme pour accomplir pour nous. Je regarde dans la parole de Dieu, quelle grandeur de programme. Lorsqu'un homme se noie, par exemple, comme vous êtes dans la mer, lorsqu'un homme se noie, un homme plonge, et il fait tout ce qu'il faut pour le sauver. Il y a un homme qui se noie, un autre plonge, et il fait tout ce qu'il faut pour le sauver. Mais lui, ce sont des milliards d'hommes qui se noient, et un seul pour les sauver. Il est vraiment le grand sauveur du monde. Hein, je pense que vous comprenez une petite image toute simple. Un homme qui se noie, un autre saute, il va l'aider, un autre, deuxième. Mais lui, il y avait des milliards qui se noyaient dans le péché. Il n'y a qu'un seul qui a sauté, c'est Jésus. Il a sauvé l'humanité. Paul dira qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et je pense que nous le comprenons ce soir. Il est mon sauveur. Que Dieu soit béni. C'est bon, mes frères et sœurs, qu'on s'arrête un instant, qu'on est tout seul dans sa voiture ou dans sa maison. Et puis qu'on est là, qu'on comprend qu'on est sauvé, qu'on a une part dans le ciel, et puis qu'on goûte ces moments merveilleux, et qu'on les savoure, parce que c'est pas quelque chose qu'on s'est mis dans la tête, on n'est pas venu doctriner les gens, c'est quelque chose qui vit. L'espérance est dans le cœur, ça vit. Et Paul dira, je vous dis un mystère. Ah, un mystère. Et un mystère, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, qui est caché. Et il dit, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés, les morts et les vivants. Nous ne mourrons pas tous. Quand il parle de ça, parce que quand le Seigneur va revenir, s'il vient ce soir, par exemple, mettons, eh bien, on va enlever. Mais il y en a d'autres qui sont partis déjà. Donc il dit, nous ne mourrons pas tous, parce qu'il parle de ceux qui vont être enlevés. C'est compris dans le programme de Jésus, mais nous serons tous changés. Tous changés. Alors je regarde. Pourquoi un mystère? Parce que là, j'ai marqué ça, écoutez bien. Parce que l'intelligence, la réflexion, la connaissance n'a plus de place. Il faut laisser place à la foi pour comprendre un mot, faire confiance à Dieu. Ce soir, dans ce que je vous dis, que vous allez être changé, que vous aurez un corps spirituel, calculez-le, faites venir des savants, il n'y a personne qui pourra vous expliquer. Mais la Bible nous révèle cela, parce que ça s'appelle la vérité, la parole de Dieu. Et je pense que nous devons le croire tout simplement. Je regarde. Il ajoute, Philippiens 3:20, il ajoute, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Rien sans lui, c'est toujours avec lui. Notre cité à nous est dans les cieux, qui transformera notre corps d'humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Quelle beauté, mes frères et sœurs. Je ne sais pas, mais je peux vous faire une petite confidence. Ça m'a déjà arrivé, ça nous a déjà arrivé aussi. De dire, Seigneur, pardon, je ne le dirai plus, je ne le ferai plus, pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Puis j'étais sincère. Et puis, 15 jours ou 3 semaines après, j'ai retombé dans le travers. Après, il dit, Seigneur, je t'avais demandé pardon, mais Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi. Combien de fois mon corps m'a humilié devant Jésus? J'étais sincère, j'ai dit pardon. Eh bien, notre corps d'humiliation, il le changera encore de sa gloire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, je regarde. Je regarde un peu plus loin, j'espère que vous suivez. Nous sommes un trésor dans un vase de terre, dit la parole de Dieu. Le vase de terre, c'est toujours ce que nous sommes. On ne pourra pas changer, on ne peut pas changer nous-mêmes. On est un vase de terre, dit la parole de Dieu. Alors comment ça se fera? C'est bon à savoir comment ça va se faire. Et c'est expliqué dans la parole de Dieu. Alors je pense, mes frères et sœurs, je peux être un chrétien qui ne connaît rien. Moi je veux comprendre, puisque c'est expliqué dans la Bible. Alors je veux savoir où je vais. Ça ne vous intéresse pas de savoir où vous allez. Ça ne vous intéresse pas de savoir ce qui va se passer. Eh bien la Bible déclare, commencera par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Tout soumettre à son autorité. Il est le maître par excellence. Quelle grandeur que nous avons pour trouver la partie, vous savez. Vous savez, des fois, vous allez voir quelqu'un, il dit, oui, mais il faut demander à l'autre. Vous allez voir l'autre, il dit, oui, mais il faut demander à l'autre. Mais là, vous avez demandé vers celui qui a tout. Il est le Fils de Dieu, il a toute autorité. Il est égal avec Dieu, avant de descendre sur la terre. Égal avec Dieu le Père. Alors, je regarde. Philippiens 6. Et je pense ce soir, c'est ce que nous devons nous laisser encourager par la parole. Celui qui a commencé en vous cette œuvre, la rendra parfaite pour le jour de la gloire de Dieu. Je pense ce soir, si quelqu'un se sent un petit peu fatigué ce soir, espère le Seigneur. Espère toujours mon Dieu. L'œuvre qu'il a commencé en toi, il a promis de la faire arriver au top.
Est-ce que tu veux y croire ce soir? Amen. Alors, je regarde. Est-ce qu'il y a... Et je regarde combien de temps ça peut mettre tout ça, hein? Parce qu'il y a du travail à faire. Hein? Parce que la Bible déclare on doit revêtir l'incorruptibilité et revêtir l'immortalité. Vous savez, par exemple, regardez une chose toute simple. Vous avez entendu parler des cosmonautes qui vont dans l'espace. Ils ne peuvent pas y aller avec un Bermuda. Ils sont obligés de mettre toute une chose, parce que dans l'espace, c'est pas pareil. Et bien pour aller dans le ciel, il ne faut pas aller comme vous êtes là. Il faut qu'il se passe quelque chose. Votre corps ne supporterait pas là-bas. Votre corps ne supporterait pas la gloire de Dieu. Votre corps ne supporterait pas la sainteté de Dieu. Dieu ne peut pas regarder le péché. Et là, on ne peut pas le voir. Dieu est libre. Donc, il faut une transformation. Amen. Alors, je regarde combien ça va mettre de temps pour tout ça. La Bible déclare, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, ça veut dire un atome. C'est pas du livre. En même pas une seconde, on est changé. Et Paul nous dit comment ça se réalisera. Et je pense qu'il faut comprendre cela ce soir. Il explique dans l'Épître aux Colossiens. Il dit quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi dans la gloire. Quand à un moment donné, là, en ce moment, la Bible déclare, vous êtes d'accord avec la Bible? Amen. Il est au milieu de nous. Amen. Il n'y a personne qui le voit. Et il est au milieu de nous. Mais quand on va le voir, c'est qu'il sera automatiquement, si donc on le voit avec nos yeux, on ne marche plus par la foi, on marche par la vue, et là on est comme lui. Quelle beauté. En une seconde, il faut. En ce moment, tout est comme ça. Mais s'il vient ce soir, et d'un seul coup, il paraît au milieu de nous, on est transformés sur place par la puissance de Dieu. Et Dieu, il est marqué simplement, je tiens à le noter ça. Il est dit, quand Christ, votre vie, paraîtra. Il faut que le Christ soit notre vie, mes frères et sœurs. Hein, je pense que je vais essayer de faire vite, parce que je ne voudrais pas endormir quelqu'un. Pourtant, normalement, ça ne devrait pas endormir, ça devrait être au contraire une joie. On parle de ce qui va t'arriver. Vous savez, c'est comme quelqu'un, par exemple, mettons, qui part avec sa femme, et puis qu'ils ont mis des sous de côté, et puis après la retraite, il va avoir une maison. Alors il dit, toi, ma femme lui dit, voilà la maison là, elle sera là-bas. Il ne fait que de parler, il nous reste quelques temps. Un chrétien, s'il ne parle pas de son ciel, c'est qu'il y a un problème. Vous vous rendez compte ce qui va nous arriver? Je ne sais pas, mes frères et sœurs. On va être dans le ciel avec Jésus. C'est quand même pas. On ne se raconte pas des histoires ce soir. On parle de la vérité. Le but de la croix n'a pas autre chose que nous emmener dans le ciel. Le Christ il est mort pour qu'on ait la vie éternelle. C'est ça le but. Il n'a pas donné la vie pour que d'un seul coup tu puisses avoir un petit peu plus de manger, que tu puisses avoir le droit de changer de télévision, avoir une plus belle auto. Mais c'est pas ça la vie. La vie c'est dans le ciel. C'est dans le ciel. Alors ça va nous intéresser, mes frères et sœurs, je pense. Regarde. Quand Christ votre vie, la transaction sera de la foi à la vue. Que Dieu soit béni. La Bible déclare, c'est important, mais c'est un petit mot qui est simple. J'ai revu dans l'Épître de Corinthiens, celui qui a le corps se met infirme. Il ressuscite plein de force. Il n'y a rien qui est oublié en Dieu, que Dieu soit béni. Et le mot de Jean prend toute sa valeur. À un moment donné, quelle beauté, Seigneur. Je ne sais pas comment tu vois la chose. Nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Si donc on le voit, on s'assemble à lui. Il a qu'un corps de gloire qui nous permettra de le voir. Jésus a dit, ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Et puis je voudrais vous expliquer ça. Paul, à un moment donné, pour ceux qui lisent la Bible, dans 2 Corinthiens 12, la Bible déclare qu'il était ravi au 3e ciel. Et pour ravir, ça veut dire enlever. Il a été enlevé. Alors je disais, Seigneur, cette histoire-là peut nous apporter quelque chose ce soir. Et puis d'un seul coup, je disais, on pourrait lui poser des questions, l'apôtre Paul. Paul, t'as été enlevé? Oui. Comment que ça s'est fait? Comment que ça s'est fait, enlevé? Eh bien, il dit, je ne sais pas si c'est dans mon corps ou hors de mon corps. Tellement que c'était grand, il n'a pas pu nous l'expliquer. On m'a dit, Seigneur, c'est particulier, tu peux nous l'expliquer. Mais attends, Paul, attends, pas. Quand tu étais dans le paradis, tu étais dans le paradis? Ah oui, le paradis, oui. Mais, est-ce que tu as entendu des choses? Ah oui, j'ai entendu des choses. Ah, qu'est-ce que tu as entendu, Paul? Des choses ineffables. On dit des choses qu'il ne peut pas nous expliquer. Ah ben, j'ai ton expérience, ça ne nous apporte pas grand-chose. Hein. Tu ne sais pas comment tu es parti, et ce que tu as écouté, tu ne pourrais pas nous l'expliquer. Ben, c'est dommage quand même, Paul. Hein. Alors je regarde. Regardons la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 14, au verset 1er, c'est marqué, il est parlé du langage des hommes et des anges. Donc, dans le ciel, il y a un langage. Alors, mais écoutez bien, si chacun garde son langage, nous on est français dans l'ensemble, admettons. On est français, donc nous on parle français.
Mais les Chinois, pas les Chinois, eux, si chacun garde son langage, eh bien, on fait comme du temps de Babel, chacun parle de son côté avec ceux qui parlent comme eux. Et on retrouve la tour de Babel, donc ça ne peut pas être comme ça. C'est pas possible. Hein, vous comprenez, je pense que c'est... Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement. Et quand le Seigneur va nous changer, eh bien, automatiquement, on ne va pas dire, bon, écoute-toi, quand tu ne parles pas le langage des anges, bon, ben, tu vas aller à l'école. On va t'apprendre le langage des anges. C'est pas possible de faire ça. Quand on va rentrer dans le ciel, qu'on aura le corps incorruptible, le corps immortel, on parlera le langage des anges. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Vous savez, il y a trop de gens qui disent, moi, quand je suis dans le ciel, il faudra que je lui demande ça. Mais ce sera fini tout ça. Tu comprendras le ciel. Ça sera une autre dimension. Alors, je regarde. Il faut le revêtement. J'ai oublié de vous dire ça. Et je pense que c'est important. L'incorruptibilité. Peut-être pour certains, ça passe au-dessus, mais écoutez bien. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Qu'est-ce que c'est que l'incorruptibilité? Plus jamais demander pardon. Vous n'aurez plus jamais à demander pardon. Plus jamais à se repentir. Fini. Plus jamais à chercher la communion. Vous serez dans une communion constante. Vous serez avec le Christ. Vous lui parlerez comme vous et moi. C'est-à-dire, Jésus, c'est le mot. À cause que vous avez revêtu la corruptibilité. Autrement, c'est pas possible. On est sur cette terre. Il y a des chrétiens et des chrétiennes qui marchent bien dans le Seigneur, que Dieu soit béni. Et puis vous avez remarqué qu'il y a des fois, ils sont forts, ils sont remplis de Dieu. Ils ont des mots qui bénissent tout le monde. Puis vous les voyez 8 jours après. Il y a eu un petit problème. Il y a eu de la corruption. Voilà. Mais dans le ciel, il n'y aura plus ça. C'est-à-dire, j'ai dit, c'est bon. Moi, je trouve que ça vaut le coup du ciel. Et la dernière chose, corps mortel revêt l'immortalité. La mort n'aura plus de pouvoir sur nous. Amen. Et c'est le moment qu'elle prend toute la dimension de victoire sur la mort. Pourquoi ça? Parce que lorsque nous étions chrétiens, mes frères, j'ai marqué ça. Né de nouveau, pensez dans la vie éternelle. À combien d'enterrements de chrétiens on a été? À combien d'enterrements de chrétiens on a été? Jésus a dit, mais il avait fait une promesse, c'est-à-dire, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Amen. Mais maintenant, c'est arrivé, sauf dans le ciel, nous vivons. Il n'y a plus à retourner en arrière. Le tout est accompli, à la croix, c'est la perfection. Amen. Alors, je reviens juste à mon mot de tout à l'heure, j'espère que je ne suis pas trop long, juste à mon mot de tout à l'heure, pourquoi Paul, il n'a pas compris? Il n'a pas compris comment il était parti, il n'a pas compris ce qu'il se disait, pourquoi? Parce que lui, à ce moment-là, c'était un visiteur et c'était pas un résident. Et nous, on sera des résidents. Vous voyez la différence? Alors je pense que c'est une belle chose que le Seigneur nous a fait. Quel programme nous attend? Quel rendez-vous? Il y a un vieux cantique qu'on chantait dans la mission, c'était « Ne manquons pas ce rendez-vous, combien de peine aurait l'époux de ne pas nous voir enlever ?» Je pense que la vie d'un chrétien, mes frères, je ne sais pas où tu en es dans ta vie chrétienne, mais surtout, ce n'est pas le moment de lâcher la main du Seigneur. Les événements, nous le monde, c'est trop important. Nous, ce n'est pas une religion qu'on a pris, on a pris la vérité. Et ce soir, eh bien, le Seigneur veut nous rappeler que mon frère, ma soeur, il t'a préparé une place. Quelle beauté, j'imagine maintenant, on est dans la rue, et là, je vois, mettons Ramirez, je ne sais pas, l'Espinas, hein, là, je vois, absent. Il avait sa maison, mais il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Alors, je vais vous dire simplement une chose. Vous vous rappelez l'histoire de Lot? Hein? Jésus, quand il en a parlé de Lot. Et il a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Et il n'a pas de nom. On ne sait rien du tout sur elle, il n'y a même pas une histoire qui nous racontait, c'était une bonne mère, une bonne femme de Dieu, il n'y a rien à raconter. Souvenez-vous de la femme de Lot. Elle n'a pas de nom. Écoutez bien, quand les anges ont sorti de Sodome et Gomorrhe, ils les ont pris, Lot et sa femme, et leurs 2 filles par les mains, et ils les ont sortis. Ils les ont sortis. Et à un moment donné, les anges ont dit, surtout ne vous retournez pas en arrière. Et d'un coup, Lot, il a dit, Seigneur, c'est trop loin où tu me montres. Il m'a dit, je te fais une double grâce. Tu rentreras à Zoar, le pays que tu vois là-bas devant. Donc Dieu a fait dans la grâce encore une grâce. On a Dieu d'après. Mais bien sûr, quand ils sont rentrés, parce que tous les villes dans les temps, ils avaient des portes d'entrée qui étaient fermées à cause des bandits et tout ça. Donc ils sont rentrés.
Abraham, non c'est Lot, il a rentré avec ses 2 filles. Puis à ce coup, il s'est retourné, il n'a pas vu sa femme. Sa femme, au dernier moment, elle la regarde en arrière. Écoutez bien, elle la regarde en arrière. Alors vous allez comprendre. Je vous le dis franc, ça serait de l'injustice de la part de Dieu. Là, j'aurais dit, oui, mais tu comprends, elle avait sa famille là-bas. Alors elle a regardé. Dieu n'aurait pas châtié comme ça si c'était sa famille. C'était parce qu'elle regrettait le monde entier. Parce qu'elle regrettait encore le monde. Mais écoutez bien maintenant. Là, c'était le bon chrétien. Quand il a vu ça, je suis sûr, sans être là, c'est pas marqué. Moi, je vous le dis. Si seulement j'aurais fait plus pour elle. J'aurais dû davantage lui parler. J'aurais dû davantage l'aider. Mon frère, ma soeur, autour de toi, il y a des gens où ça ne va pas. Amen. Ça serait trop bête que tu le dises trop tard, j'ai pas pu faire ça pour elle. Tu as possibilité de faire encore. Mes frères et sœurs, on est des chrétiens. Quand il y a une réunion de prière, ne la manquez pas. Quand il y a un jour de jeûne, venez jeûner. Arrachez-les du feu, dit la parole de Dieu. Arrachez-les du feu. Nous avons une responsabilité, mes frères et sœurs. Alors je pense, on ne le fait pas simplement pour une place à l'OM, on le fait pour une place dans le ciel. Et je pense que c'est tout important. Un chrétien qui n'a pas compris ça, un chrétien qui n'est pas capable de prier pour les uns et les autres, je vais vous dire une chose. Une fois que j'étais dans une réunion, puis je pense à quelque chose, puis le Seigneur m'a mis une petite pensée toute simple. Toute simple, la petite pensée. Et puis il me faisait comprendre que le frère, oui, j'étais en train de dire, j'étais en train de prêcher, puis j'imaginais à l'instant que quand je suis en train de prêcher, il y a un ange qui est à côté, puis qui dit, maintenant on est jeudi soir, je reviens lundi. L'ange dit à toute l'assemblée, le Seigneur revient lundi. Je dis, il y en a qui rentrent chez eux. L'homme il dit, vite, demande la Bible. Et tu ne dis jamais, oui, mais je crois que je veux la dire. Il y en a qui s'intéresseraient plus sur la Bible. La petite femme qui est toujours en train de nettoyer ses affaires, qui n'a pas une minute pour elle, elle fait nettoyer ses affaires, ou elle court dans les magasins pour les soldes. Et à ce coup, il arrive, l'homme, où quelle est ma femme? Elle est vers les gens en face, elle leur a fait du café, un petit gâteau, elle est en train de leur parler du Seigneur. Je pense que tout changerait, mes frères et sœurs. On ne serait pas si indigne, on comprendrait plus sa responsabilité. En n'attendant pas le mot trop tard qui vienne. Faisons ce qu'il y a à faire. Tu es un témoin, une lumière, et Dieu veut bénir. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Père, pour les frères et sœurs, pour écouter ta parole. Ta parole est la vérité, tu as envoyé une bénédiction, tu nous as rappelé ce soir.